Alléluia, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous accorde en ce jour. Nous sommes vivants, ce n'est pas une habitude. Se réveiller, dormir, sortir, rentrer, ce n'est pas une habitude. Il y en a beaucoup qui sortent mais qui ne rentrent pas, beaucoup qui dorment, qui ne se réveillent pas. Et donc les années passent, le Seigneur nous garde en vie. Raison de plus pour nous poser la question, pourquoi est-ce que le Seigneur nous garde en vie? Chacun devrait se poser la question pour savoir quel est le véritable but de son existence ici sur Terre. Aujourd'hui, nous sommes mardi 24 octobre 2023. Bienvenue à une minute de prière de ce jour. Je pense que c'est le 107e numéro. Nous évoluons petit à petit et l'année touche à sa fin. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce passage de Philippiens chapitre 4 verset 8. Mais nous allons plus parler d'un seul élément de ce passage. Mais nous lisons le passage en entier. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Alléluia, gloire à Dieu. J'aimerais m'attarder aujourd'hui sur le premier élément, que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Aujourd'hui, c'est tellement difficile de trouver même des chrétiens qui soient vrais. Tout le monde est faux, la majorité en tout cas. Et le peu de chrétiens qui sont vrais font vraiment l'exception. Et je peux dire, sans crainte d'être contredit, que ce sont les vrais enfants de Dieu. Nous voyons des chrétiens qui sont tellement faux, des chrétiens qui sont prêts à tout. Gloire à Dieu, ce sont des pseudo-chrétiens. Des gens qui se font appeler chrétiens, qui sont connus. Vous verrez, artistes, musiciens connus, à succès, avec beaucoup d'albums à succès. Une voix que tout le monde connaît, comme une voix qui, semble-t-il, glorifie l'Éternel. Mais j'aime bien la parole de Dieu parce qu'elle dit, au dernier jour, plusieurs diront à Dieu, à Jésus-Christ lui-même d'ailleurs, n'avons-nous pas. Et je peux mettre aussi dans cet ensemble, n'avons-nous pas, n'ai-je pas chanté pour toi? N'ai-je pas fait des albums à succès qui ont poussé le peuple des dieux à te louer, à t'adorer? Parce que je vois surtout dans le milieu des chrétiens, entre guillemets, chantres de l'Éternel, entre guillemets, des habitudes, des attitudes, des mondains, des païens. Il n'y a rien de vrai. En tout cas, pour la plupart, il n'y a rien de vrai. Dans des scandales, et si c'était seulement des scandales pour eux-mêmes, mais dans des disputes, discordes, dans des polémiques, pareil avec les musiciens mondains. Et deux fois, ils vont même plus loin. Vous sentez la haine dans leurs propos. Ils ne s'aiment pas. Comment veux-tu, toi, transmettre au peuple de Dieu l'amour de Dieu dans tes chansons, dans ta voix, alors que toi-même, tu n'as même pas l'amour pour ton prochain? Tu es faux. Je tiens à te dire ce matin, tu es faux si tu te trouves dedans. Il y en a parmi eux qui ne se disent même plus bonjour. Et je fais entrer aussi les serviteurs des dieux, pasteurs, prophètes, apôtres ou je ne sais pas quoi, qui ne se parlent pas entre eux. J'ai entendu l'un d'eux dire « je préfère être loin de lui ». Je préfère être loin d'eux. Ça, ce sont des attitudes païennes. Ce sont les païens qui disent, bon, que chacun reste de son côté. Non. Dans la grande famille de Jésus-Christ, nous devons nous supporter. Et la Bible nous dit de nous supporter les uns les autres. Soit vous deux, vous êtes faux. Comment est-ce que deux pasteurs qui ont des églises de plus de 20 000 membres chacune peuvent être ennemis et ainsi pousser leurs adeptes aussi à être des ennemis, à ne pas s'entendre? Mais quel est ce Dieu que vous servez? Franchement, j'ai du mal à croire que vous servez le Seigneur Jésus-Christ. Vous n'êtes pas vrai, vous êtes faux. Quel que soit le succès que tu peux avoir, quelle que soit la renommée que tu peux avoir outre-Atlantique, ça peut dépasser les frontières, mais peu importe, si tu n'es pas vrai, tu es faux. Et devant Dieu, tu seras toujours faux, tant que ton cœur ne changera pas. Aujourd'hui, les gens veulent voir. On voit un serviteur de Dieu, on le juge par rapport à ce qu'il fait, par rapport à ce qu'il dit. Mais Dieu juge les cœurs. Dieu connaît la profondeur. Dieu vous connaît à l'intérieur, ce que vous êtes. Et vous-même, vous savez qui vous êtes. Si vous ne pouvez pas démontrer de l'amour, de l'affection pour ceux-là qui sont comme vous des serviteurs de Dieu ou qui se font appeler comme vous des serviteurs de Dieu, alors vous tous, vous êtes dans le faux, quel que soit le nom que vous êtes en train de crier matin, midi, soir.
Jésus n'est pas une arnaque. Jésus n'est pas une aventure que vous prenez comme ça et puis vous faites un nom sur Jésus. Mais vous avez au fond de vous une fausseté qui vous caractérise même dans votre état, dans votre façon d'être, incapable de démontrer un peu d'amour pour ceux-là qui sont comme vous. Et je me pose la question, que faites-vous avec tous ces membres? Vous blessez chaque jour le cœur de Dieu. Que Dieu vous pardonne. Nous baissons nos têtes pour prier. Seigneur, merci pour cette parole qui vient nous réveiller ce matin. Aide-nous, Seigneur, à être vrais, à ne pas rester des personnes, Seigneur, qui montrent seulement l'apparence, mais à être vrais au fond de nous. Seigneur, fais de nous des vrais serviteurs de Jésus-Christ. Que nous soyons des vrais témoins. Chaque jour, Seigneur, c'est ma prière. Que nous quittons, Seigneur, le pseudo-christianisme pour devenir de vrais chrétiens. Pardonne, Seigneur, à tous ceux-là qui ne sont pas vrais dans leur façon d'être. Surtout les serviteurs des dieux, entre guillemets. Ça veut dire ceux qui se font appeler, qui se sont fait connaître comme serviteurs de Dieu. Aide-les à avoir l'amour des uns pour les autres, à être vrais dans ce qu'ils affichent et que gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.